de nous de comprendre ce qu'est vraiment la scène. Et en écoutant, j'ai compris, moi aussi, que c'était un anniversaire. Et ce matin, nous célébrons l'anniversaire de cette scène que Jésus a instituée. Mais aussi, chaque fin de semaine, chaque sabbat, c'est un anniversaire parce que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour et on se rappelle et on célèbre. Et nous célébrons aussi nos anniversaires de baptême et aussi nos anniversaires de mariage. Et ce matin, nous avons la joie de rendre gloire à Dieu pour l'anniversaire, la 21e année de mariage de nos frères et sœurs. Je leur demanderai de se tenir debout et à l'église de dire un grand amen à la gloire de Dieu pour eux. Il a tenu vraiment à marquer ce coup et il est venu me voir dans la sacristie. Il m'a dit, pasteur, dis à l'église que le Seigneur nous a bénis de 21 ans de mariage. Et vraiment que Dieu continue de vous bénir, de vous faire grâce et miséricorde. Je suis très heureux ce matin de voir ceux qui ont fêté aussi leur anniversaire de baptême. Et ils sont revenus sur les lieux où ils ont été immergés. Et je fais mention de Eliezer et de son épouse, Yaël. Je leur demanderai de se tenir debout. Ce sont des membres de Chauvel. Vous vous rappelez d'eux? Avec l'effort qu'avait tenu le pasteur Jean-Charles Paris. Et ils étaient venus. Et je crois que Eliezer est accompagné aussi de sa sœur, qui aussi avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Disons un grand amen à la gloire de Dieu pour eux. Ils gardent la foi, m'ont-ils dit, ils continuent, ils adorent en France. Et ils continuent de combattre le bon combat de la foi. Et nous savons qu'un jour, nous ne serons plus séparés, mais nous serons ensemble avec le Seigneur pour l'éternité. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Et puis je vous annonce aussi que sabbat prochain, nous aurons un baptême. Nous aurons une cérémonie de baptême. Il y a 2 âmes qui ont demandé à se joindre à la grande famille de Dieu. J'ai déjà procédé à leur examen pré-baptismal. Et sabbat prochain, ils seront devant nous pour répondre aux 4 questions qui résument les 13 croyances du baptême, les vœux du baptême. Et ensuite, pour ceux qui le voudront, je crois que toute l'Église, nous irons pour pouvoir les accompagner parce que l'Église avance, l'Église annonce la bonne nouvelle, l'Église est dans la mission, l'Église croit quantitativement et qualitativement et Jésus revient bientôt chercher son peuple. Ce matin, j'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que l'Église n'est pas une association d'individus qui partagent les mêmes idées, mais l'Église est une maison. L'Église, c'est la famille de Dieu, et l'Église, c'est la famille des frères et sœurs, et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Lors de notre dernière cérémonie de Sainte-Seine, je vous disais que il n'y a rien de plus beau qu'une famille réunie autour d'une table. Lorsque la table est dressée, et d'ailleurs la table sera dressée cet après-midi pour chacun de nous, chacune des familles que nous représentons, certains mangeront en famille, en nature, en pique-nique, d'autres seront autour d'une table sur leur galerie, dans le salon. Nous allons partager ensemble. Et il n'y a rien de plus beau qu'une famille unie et réunie autour d'une table. Pourquoi? Parce qu'en fait, un repas de famille crée du lien. Et c'est ce que je vous avais enseigné lors de notre dernière cérémonie de Sainte-Seine. Un repas de famille crée du lien. On dépose le téléphone, on ne s'isole pas chacun de son côté avec son assiette en main, mais on est réunis ensemble et qu'est-ce qu'on fait? On mange ensemble, on partage ensemble, on communie ensemble. Ainsi en est-il pour l'Église. Chaque fois qu'une table comme celle-ci est dressée au nom de Jésus-Christ.
Maintenant, quand cette table est dressée avec ses emblèmes, le pain et le vin, nous avons tendance à mettre souvent l'accent sur ce petit morceau de pain sans levain et cette petite coupe de jus de raisin sans alcool, symbole du corps et du sang de Jésus-Christ que nous portons à la bouche. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas le pain tant en lui-même et le vin, mais ce qui est important, c'est la communion fraternelle. Ce sont des frères et des sœurs qui viennent ensemble, qui se mettent ensemble à la table du Seigneur et qui communient les uns avec les autres dans le service de l'ablution des pieds en se montrant humbles sur le même pied d'égalité que son frère et que sa sœur, ayant fait la paix les uns avec les autres. Nous comprenons que ce qui est important chaque fois que nous nous réunissons pour la Sainte Seine, c'est la communion fraternelle. Et je pense, et je l'avais dit, je ne sais pas si cela sera pratiqué aujourd'hui, si vous vous êtes préparés en conséquence, mais je pense qu'après chaque cérémonie de Sainte Seine, une famille devait inviter une autre famille à manger ensemble, à communier ensemble, pour que nous puissions, autour de la table, après avoir communié à la table du Seigneur, que nous puissions partager ensemble un repas. En tout cas, si les tables sont dressées et qu'il y a suffisamment de repas pour les uns et les autres, parce que le Seigneur a le chic de pouvoir multiplier le pain et le vin de nos tables, alors sentez-vous libre d'inviter quelqu'un à partager votre table. Et si je suis invité, je ne sais pas si je vais répondre à l'invitation, parce que moi-même, je pense que j'ai déjà été invité. En mémoire de moi. En mémoire de moi. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Dans Jean chapitre 13, verset 1er, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Un autre verbe, c'est il les aima jusqu'au bout. Il les aima à l'extrême. Il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait, que de mettre le comble à son amour pour eux. Et comment va-t-il le faire? Eh bien, en donnant sa vie pour chacun de nous. Vous savez, frères et sœurs, au printemps, dans l'hémisphère nord, immédiatement après la Pâque et quelques semaines avant la Pentecôte, a lieu une autre fête biblique qui dure 7 jours, qu'on appelle la fête des pains sans levain. D'ailleurs, dans Lévitique chapitre 13, nous lisons que l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Quelles sont-elles? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos de l'Éternel. Et l'Église dit Amen. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce jour-là que Dieu a mis à part. C'est ce jour-là qu'il a publié. Et c'est ce jour-là qu'il a demandé à Moïse de dire et d'instruire aux enfants d'Israël de génération en génération. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos de l'Éternel. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de qui? En l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Dans Matthieu chapitre 26, verset 17, le 1er jour des pains sans levain, donc nous sommes passés de l'Ancien Testament
au Nouveau Testament pour ceux qui pensent que l'Ancien Testament a été aboli, que le sabbat a été aboli, que la Pâque a été abolie. On n'a pas besoin de cette chose. Nous sommes sur la nouvelle dispensation. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus. Ils s'adressent à qui, frères et sœurs? Ils s'adressent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, le temps de mettre le comble à mon amour, d'aller à l'extrême pour vous, par amour pour vous. Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent selon ce qui avait été dit, quoi? La Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Jésus dit, voici mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et voilà pourquoi les adventistes du 7e jour, dès que cette parole avait été prononcée, dès que l'Église avait été constituée, eh bien, se réunit au moins une fois par trimestre en mémoire de Jésus-Christ autour de la table qui est dressée avec les emblèmes pour célébrer la Pâque, la fête des pains sans levain. Dans Matthieu chapitre 26, verset 17, notez qu'au repas de la Pâque, le pain qui était servi était un pain comment? Sans levain. Ceci a été dit dans le court-métrage que nous avons entendu avec les enfants parce qu'en fait, le levain représente le mal. Le levain est symbole du péché. Et c'est pourquoi le vin, lorsqu'il est fermenté, il devient alcoolisé, c'est aussi symbole de péché. Et c'est pourquoi, lorsque la table est dressée comme elle est dressée ici et que nous trouvons du vin dessus, ce n'est pas un vin alcoolisé, c'est un vin sans alcool, c'est du jus pressé de la vigne, symbole du sang que Christ a versé pour nous. J'ai lu cette semaine un rapport d'un scientifique qui dit qu'on a toujours dit qu'un petit peu de vin était bon pour le cœur parce qu'il y a du tanin dedans, mais il fait remarquer que c'est dangereux, très dangereux de porter du vin à la bouche. Pourquoi? Parce que cela accélère le rythme cardiaque, cela a des conséquences sur notre métabolisme et cela fait du tort et cela peut créer des AVC, cela peut créer des arrêts cardiaques. Et je me suis réjoui et je me suis dit, c'est vrai que nous mourrons par des arrêts cardiaques parce que nous faisons nous aussi des imprudences. Mais gloire soit à Dieu, ce n'est pas un verre de vin qui va nous conduire là. Ce n'est pas un verre de vin, nous allons peut-être tomber, nous allons peut-être trébucher, mais ce n'est pas un verre de vin ni d'alcool parce que nous avons très vite compris la réforme sanitaire, nous avons très vite compris que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et n'importe quoi ne doit pas rentrer dedans. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, il est dit, ne savez-vous pas qu'un peu de quoi? Un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la Pâque, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vais donc, dans les quelques minutes qui me restent, essayer de développer pour vous ce texte. Vous essayez de vous l'expliquer de manière simple en 3 points. Le premier point, c'est le levain qui corrompt toute la pâte. Le deuxième point, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et le troisième point que nous trouvons dans le texte, célébrons la fête avec pureté et vérité. Frères et sœurs, nous avons ici à l'image un gâteau, ou du moins je dirais même 3 gâteaux. Il y a un gâteau que j'aime bien, c'est celui qui est rouge. On appelle comment on appelle ça déjà? Des macarons. C'est très bon. Et j'aime quand c'est vert, le vert pâle. C'est amande, pistache. D'accord. Maintenant,
Imaginez ces 3 gâteaux. Je sais qu'il y a des gens qui font très bien le gâteau ici, mais imaginez ce gâteau et que quelqu'un vienne à prendre quelques gouttes de cyanure et à déverser sur ce gâteau. Ce gâteau devient immédiatement impropre à la consommation. Et la personne qui s'aventurerait à manger ce gâteau met en péril sa propre vie. Parce que l'acide cyanique, c'est tout de suite. Le levain donc corrompt toute la pâte de la même manière. De la même manière, un petit péché non confessé peut contaminer toute notre vie spirituelle. Par conséquent, frères et sœurs, comprenons que le péché même minime finit par contaminer tout l'ensemble, comme les quelques gouttes de cyanure qu'on pourrait répandre sur le gâteau. Ne tolérons pas ce qui semble petit ou insignifiant dans notre vie spirituelle. Examinons notre cœur. Qu'est-ce que nous laissons passer qui pourrait tout gâcher? Je vous demande maintenant de faire cet examen. Fermez vos yeux. Entrez dans votre cœur. Regardez ce qu'il y a. Regardez s'il y a du levain partout. Même une toute petite quantité. Et demandez au Seigneur de nettoyer ce levain. De l'enlever de votre vie tout entière. Le deuxième point, Christ, notre Pâque, a été immolé. Lors de la première Pâque en Égypte, chaque maison d'Israël devait être marquée du sang de l'agneau pour que le fléau épargne les premiers-nés. C'est ce que les Anglais appellent, et vous m'avez déjà entendu dire ça ici, le Passover. L'ange qui passe et qui passe outre les maisons, mais pas n'importe lesquelles. Lesquelles? Les maisons qui sont marquées du sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Ce n'était pas une option. Le sang faisait la différence entre la mort et la vie. Jésus, frères et sœurs, est cet agneau. Il n'est pas seulement mort, il nous a rendus capables de vivre différemment. Il nous a mis à part. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus est l'agneau qui a été immolé pour nous, pour que notre vie soit une vie différente. Jésus a payé le prix pour que nous soyons pardonnés et que nous soyons purifiés de tout péché, de toute iniquité. Et comme les Hébreux, quand ils quittaient l'Égypte avec des pains sans levain, nous devons aussi quitter notre ancien mode de vie. Laissons derrière nous les vieilles habitudes. Vivons comme un peuple racheté. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Comment? Eh bien, célébrons la Pâque. Jésus nous invite avec pureté et vérité. Vous savez, avant la fête de Pâques, les Juifs nettoient toute la maison pour enlever la moindre trace de levain. Ils vérifient les moindres coins et recoins. Cette image parle d'une vigilance spirituelle, c'est-à-dire chercher sincèrement à vivre en vérité, sans hypocrisie et dans la pureté. C'est cela. Par conséquent, comme Paul le dit dans Romains chapitre 13, verset 12, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le seul véritable moyen d'éliminer le péché de notre vie est d'avoir la vie de Jésus-Christ en nous. Ayez en vous, dit Paul, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé d'être l'égal de Dieu, mais qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est dépouillé lui-même et il a revêtu notre humanité. Les sentiments qui étaient en Jésus,
c'est la bonté, la douceur, l'amour, la bienveillance, le pardon, la grâce et la miséricorde. Il était généreux dans toutes ces choses. Et il l'est encore. Et nous alors, comment sommes-nous? Sommes-nous plus durs que Jésus-Christ? Sommes-nous plus purs que Jésus-Christ pour ne pas pardonner notre prochain? Pour ne pas nous approcher de lui et lui dire, écoute, qu'est-ce qui nous met dos à dos? Nous sommes frères et sœurs. Nous ne sommes pas une communauté. Nous ne sommes pas simplement une association où on se réunit parce qu'on a les mêmes idées. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Dans Romains 13, verset 14, Paul montre le moyen de vaincre le péché. Mais il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, mais nous chrétiens, nous n'avons pas de voile sur notre visage. Nous pouvons être des miroirs qui reflètent la gloire du Seigneur. Et tandis que l'Esprit du Seigneur agit en nous, nous devenons de plus en plus semblables à lui. Nous tous qui avons été appelés, reflétons la gloire de Jésus-Christ. Je termine en vous disant que tout bon chef choisit de bons ingrédients, des ingrédients frais, les meilleurs. Et comme tout bon chef, un bon croyant veille aux ingrédients de sa vie. N'oublions pas qu'un peu de levain suffit à tout gâcher, mais le sang de l'agneau a tout changé. Nettoyons donc notre cœur, vivons sans levain, avec pureté et vérité. La vie chrétienne est une célébration continue de la liberté en Jésus-Christ. Elle se manifeste par une vie intègre, honnête, sans duplicité. Soyons donc un témoignage vivant de la nouvelle pâte que Christ a formée en chacun de nous. Ne laissons pas le vieux levain revenir. Vivez comme une pâte nouvelle, purifiée, libérée et vraie. Christ a été immolé pour nous libérer. Maintenant, vivons en conséquence. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a emprunté la voie de la souffrance, la via dolorosa. Il l'a emprunté pour vous et pour moi. Il a porté la croix. Et tandis qu'il la portait, il a été battu. Il a été méprisé. Célébrons donc la fête, non avec du pain, du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Que l'Éternel bénisse son Église. Amen.